Добро пожаловать в мой канал. De la jeune fille au timbre acidulé des années 1960, elle interprète de talent des mélodies de Michel Berger, de Poupée de cire, Poupée de son, à Babacar. France Gall, décédée ce dimanche matin, a traversé plusieurs époques de la chanson française. Depuis la mort brutale de Michel Berger, en août 1992, suivie 5 ans plus tard de celle de leur fille, France Gall n'avait plus guère chanté. Quelques enregistrements et quelques concerts dans les années 1990 avant un long silence dont elle était sortie en 2015 pour défendre un projet qui lui tenait à cœur, la comédie musicale Résiste, remettant au goût du jour les tubes du couple, joués à Paris puis partout en France. Un spectacle dans lequel elle apparaissait en vidéo mais pas sur scène comme narratrice se souvenant de son Pygmalion. Avant d'être la groupie préférée de Michel Berger, France Gall, née le 9 octobre 1947 à Paris sous le prénom d'Isabelle, fut la poupée d'un certain Serge Gainsbourg qui lui écrit en 1964 « N'écoute pas les idoles et laisse tomber les filles ». La jeune fille blonde aux joues d'enfant prête encore son rire à Gainsbourg pour Pauvre Lola, et l'homme à la tête de chou lui écrit bientôt « Poupée de cire, poupée de son », chanson avec laquelle elle remporte l'Eurovision en 1965 pour le Luxembourg et qu'elle chantera en 6 langues dont le japonais. Mars 1965, France Gall interprète Poupée de cire, Poupée de son de Serge Gainsbourg. AFP. La blessure vient avec un autre titre de Gainsbourg, Sucette à l'anis, 1966, dont elle ne saisit les allusions salaces qu'avec les moqueries et le scandale. Je ne l'aurais jamais faite, cette chanson, si on m'avait expliqué le sens, en images plus grand que nos rencontres avec France Gall. À ce moment, la jeune Isabelle Gall n'a pas encore 20 ans mais déjà un solide passé musical, notamment grâce à son père, le chanteur et parolier Robert Gall. Celui-ci a notamment écrit des chansons pour Piaf, Les Amants Merveilleux, 1963, Aznavour, La Mama, 1963, Mon père m'a entraîné très jeune dans les coulisses des spectacles, ma mère jouait du violoncelle. Mon oncle de l'orgue, mes frères de la guitare, se souvenait celle dont le grand-père maternel, Paul Berthier, était aussi compositeur de musique liturgique et cofondateur des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. Du ridicule à 16 ans, plutôt que de redoubler sa troisième, elle chante « Ne sois pas si bête », 1963, d'emblée un succès. Son directeur artistique Denis Bourgeois la rebaptise « France » pour la différencier d'Isabelle Aubray et sera à l'origine de la collaboration avec Serge Gainsbourg. Parallèlement, France Gall chantera aussi « Sacré Charlemagne » 1964 dont les paroles ont été écrites par son père, encore un succès pourtant initialement chanté à contre-cœur par peur du ridicule. Claude François, Julien Clerc, dans ses années 1960 virevoltant, elle a une brève liaison avec Claude François auquel leur rupture inspirera, comme d'habitude. Après « Bébé requin » 1967, sa carrière piétine. Elle vit 5 ans avec Julien Clerc, le quitte. Il chantera « Souffrir par toi n'est pas souffrir » en 1973. La rencontre avec Michel Berger va ouvrir un nouveau chapitre. C'est « La déclaration d'amour » 1974, l'album France Gall, et un mariage le 22 juin 1976 est suivi du duo « Ça balance pas mal à Paris ». Ils auront 2 enfants, Pauline en 1978 et Raphaël en 1981. Le bonheur avec Berger, le bonheur dans ce métier, je l'ai trouvé avec Michel, dit France Gall qui lui doit de nouveaux tubes. Tout pour la musique, résiste, il jouait du piano debout, des branches, Diego libre dans sa tête, Cézanne peint. Elle retrouve la scène avec un orchestre féminin 1978, participe à l'opéra rock, Starmania, 1979, chante avec Elton John, Donner pour donner, 1980. L'époque est à l'humanitaire, le couple s'investit en Afrique, achète une maison à Dakar et signera Babacar, mais le malheur guette. Le 2 août 1992, 2 mois après la sortie de leur album « Double jeu », Michel Berger meurt à 44 ans d'un infarctus. Un cancer du sein frappe France Gall l'année suivante. Elle continue la scène mais se retire après la mort de leur fille Pauline de mucoviscidose en 1997. La Parisienne.com